Récemment, j'ai fait le GR20, la randonnée en Corse, jugée comme la plus difficile d'Europe, avec 180 km de randonnée et 12 000 mètres de dénivelé positif. Et je l'ai fait avec une alimentation vegan. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment s'est passé le GR20 pour moi, autant sur le plan physique que sur le plan énergétique et de façon globale, comment est-ce que j'ai vécu l'expérience. Et je vais donc te donner tous les conseils possibles si tu es flexi, végé, vegan et que tu veux faire le GR20. Je suis parti avec un groupe de 3 personnes, Pierre, Pierre-Antoine et Greg. On est parti en ferry depuis Marseille jusqu'à Calvi. Il est là les amis, on y va, c'est parti, let's go! Donc Calvi, c'est une ville qui est située au nord-ouest de la Corse et ensuite tu vas rejoindre le point de départ pour pouvoir faire la traversée, donc à pied, la randonnée qui va se faire du nord au sud. Tu peux la faire aussi dans l'autre sens, mais nous on l'a fait depuis le nord vers le sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi notre groupe de 4, j'étais le seul vegan. Les 3 autres ont mangé de la viande pendant le GR20. Mais ouais, mais il faut, du coup, on fait comment? L'équipage au poste de manœuvre, l'équipage au poste de manœuvre. Oh là là! Alors le palace? Hôtel 5 étoiles! Ah oui, le grand luxe. Mais on va être super là, attends! Eh, au calme hein. C'est mieux que les tentes, hein, je pense. Ouais, faut qu'on en profite. On arrive donc en ferry à Calvi. Salut les amis, bien arrivé en Corse. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le soleil, magnifique. Après avoir navigué durant la nuit et on a la journée devant nous avant de démarrer le lendemain matin. On avait pris un Airbnb à Calvi le soir du jour de l'arrivée pour pouvoir démarrer le lendemain matin. Pendant le parcours, on a loué des tentes directement dans les refuges. Tu peux pas faire de bivouac dans la nature, il faut vraiment dormir directement sur un des refuges. On revient le jour avant le départ à Calvi. Là, il y a un problème qui se pose, on est à moins de 24 heures du départ, je suis en Corse et je ne sais toujours pas ce que je vais manger durant le GR20. Et là, il faut qu'on revienne en arrière pour que tu comprennes. On s'est dit qu'on allait faire le GR20 en 9 jours. Donc avant le départ, j'ai commencé à m'enseigner sur comment manger, comment m'alimenter avec une nutrition végane durant 9 jours pendant cette randonnée. En soi, c'est pas compliqué, il y a 2 options, soit tu amènes ta nourriture ou soit tu manges directement sur place. Les refuges proposent une partie restauration, donc il y a parfois 1 ou 2 services le soir. Pour ma part, tu t'en doutes, en tant que vegan, ça allait être compliqué. En plus de ça, le groupe avec lequel je suis parti voulait manger directement dans les refuges pour ne pas alourdir le sac. Donc comment je vais faire pour manger vegan sur place? On va être en Corse, c'est pas un endroit qui est réputé pour être végé, vegan friendly. Quand tu tapes Corse sur Apico, rien, néant, 0 dans la barre de recherche, il n'y a rien qui sort. Donc je me suis dit, ça sert à rien de prendre un risque inutile. Et là, pas le choix, il va falloir que je m'entraîne dur, tout simplement parce qu'il va falloir que je porte ma nourriture. Donc j'ai enchaîné les entraînements avec un gilet lesté à 8 kg avec des montées le plus vite possible. Le but, c'était vraiment de préparer mes articulations, mon dos, mon mental aussi bien évidemment, mes muscles à pouvoir me déplacer comme ça toujours chargé. Et concrètement, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'emmène? En marchant jusqu'à 10 heures par jour avec un sac sur le dos, avec parfois des grosses montées, on dépense beaucoup en termes de calories. Personnellement, j'avais le sac le plus lourd parmi nous 4. Je l'ai pesé, il faisait 14 kg. Quand tu réfléchis à ce que tu vas dépenser sur la journée en termes d'énergie, il faut donc penser en calories. J'ai une dépense calorique journalière comprise entre 5000 et 6500 calories. C'est juste énorme. J'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. La première, c'est d'amener des repas qu'on appelle lyophilisés. La deuxième solution, c'est d'amener tout moi-même. Personnellement, j'ai choisi la première option, les repas lyophilisés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas à réfléchir et en plus de ça, ça permet d'avoir des goûts variés. Le GR20, c'est réputé comme une expérience qui est difficile, donc autant ne pas me rajouter de contraintes et en plus de ça, garder du plaisir.
C'est très important de comprendre que même si tu as un mental déterminé, etc., quand tu es comme ça en train de dépenser beaucoup de calories dans un effort physique qui est constant, clairement ça fait du bien en fait pour le moral, pour le mental, d'avoir accès à des saveurs qui sont différentes. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé une marque qui fait des produits 100% vegan, qui ont des goûts qui avaient l'air incroyables. Et c'est une marque qui a énormément réfléchi pour proposer des recettes très caloriques, pour apporter beaucoup d'énergie. Et là, je les contacte, ils me disent pas de souci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer directement un colis avec un panel de ce qu'on crée directement en Corse. Comme ça, tu auras simplement à récupérer ça sur place le jour où tu arrives. Je me suis dit, c'est nickel, je pars dans 7 jours, ce sera largement arrivé. Et là, on revient au problème dont j'avais commencé à te parler plus tôt. Mes amis, il faut que je vous dise, je suis dans une mouise intégrale. Je devais recevoir mes repas lyophilisés demain matin. Et il se trouve qu'à cause des grèves, il y a vraiment 80% de chances que ça n'arrive pas. Donc ça va être vraiment compliqué. On arrive le lendemain matin à Calvi, toujours pas de nouvelles et je commence à stresser. Je vais quand même à la poste de Calvi et quelques heures plus tard... Yes, c'est tout bon les amis, il est là, regardez ça. Il est là. Là, ça va être le feu, ça va être trop bien. Donc là, je me dépêche, il faut qu'on aille prendre un train pour aller direction Calvi. Je suis vraiment content. Le colis est là, il y a les repas, ça va être top. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, parfait. Regardez-moi ce décor somptueux. L'eau est claire. C'est magnifique. Donc la marque, c'est Sly Foods. C'est une marque qui est 100% vegan. Que des repas vegan à l'intérieur. Et l'avantage aussi, le second, c'est qu'il y a beaucoup de variétés, tu vas voir. Je vais te montrer un petit peu les repas. Et le troisième, c'est l'apport calorique. Et même les protéines. 40 grammes de protéines dans cette portion et 790 calories. C'est assez rare pour des lyophilisés d'avoir autant de calories. Et quand tu regardes les ingrédients, c'est très clean. Pâte de tomate, maïs, haricots rouges, protéines de soja, huile de colza, oignons, sauce soja, cassonade, levure alimentaire, ail, épices. Voilà, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien d'ajouté. On a un risotto aux champignons. Alors ici, moins de protéines, 12 grammes de protéines. Mais voilà, 740 calories, donc un apport en calories qui est très élevé. On a un dalle de lentilles, 25 grammes de protéines, 630 calories. Voilà, donc à savoir, hein, le lyophilisé, c'est très intéressant parce que c'est un repas qui est cuit et ensuite qui est en quelque sorte déshydraté. Alors c'est pas pareil que la déshydratation classique, hein. Ici, le processus de lyophilisation fait qu'on va conserver un maximum de nutriments. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce velouté du jardin? Carottes, pommes de terre, courgettes, épinards, huile de colza, lentilles vertes, brocolis, riz brun, oignons, sauce soja, ail, épices et fines herbes. Un pad thaï magnifique, 1000 calories. Et on a aussi un macaroni alpin. Aïe 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 aïe, ça donne tellement envie. Et on termine avec des pâtes à la bolognaise. Magnifique. 32 grammes de protéines, 780 calories. Celui-là, je l'avais pas vu encore. Ragoût indien. Génial. Franchement, merci. Merci à Sly Food. Lendemain matin, 7 h, on part et là, j'en ai pris plein les yeux. Le GR20 est une randonnée autant difficile que sublime. Les paysages sont toujours différents avec une partie nord qui est plus rocailleuse, plus caillouteuse, plus riche aussi en dénivelé et une seconde partie sud qui est plus roulante, plus verte, plus boisée. J'ai adoré l'expérience, surtout qu'il n'y a pas de réseau, donc tu es vraiment connecté complètement à l'instant présent. Tu n'as pas le choix parce que tu peux pas être sur ton portable et puis en même temps, bien évidemment, tu as envie de profiter de tout ce que tu vois autour de toi. J'ai beaucoup apprécié les repas de Sly Foods, ça m'a énormément aidé. Regardez-moi ça, comme ça donne envie. Ce chili.
tellement l'impression de manger du bœuf en fait. Le soja est bien préparé. Le maïs, les épices, la sauce. C'est tellement bon. Et maintenant, je vais pas te le cacher, ça a été compliqué en tant que vegan. Un soir, alors qu'on arrive au refuge, il y en a un de nous 4 qui va demander des repas pour les 3 autres. Parce que, comme je t'ai dit, il mangeait de la viande, donc il prenait directement ce qui était servi sur place. Donc il commande 3 menus et il leur dit, pas besoin pour le 4e parce qu'il est vegan. Et là, le responsable du refuge, le mec, répond, ok, alors on va stopper ici, on va couper net la conversation. Ça, c'est le genre de commentaire que, personnellement, je déteste. Le mec n'a pas du tout été agressé. Ça montre simplement l'état d'esprit arriéré et beauf de certaines personnes qui sont complètement braquées dans leur tradition, entre guillemets, à l'ancienne. Mais juste, j'ai vite compris que j'étais parfois pas le bienvenu. Et en plus de ça, moi, je trouve ça drôle parce que tout simplement, c'est un paradoxe. Par rapport au GR20, la mentalité, c'est quoi? C'est respecter la nature, regarder comme c'est beau, etc. autour de vous. Faites en sorte de respecter aussi à ne pas mettre de déchets par terre, etc. Voilà, tout est fait pour respecter la faune et la flore. Par contre, on va te servir du cochon, de l'agneau, du veau dans les repas, dans les menus. Ça, c'est un vrai paradoxe, souvent qu'on peut constater. On observe la nature, elle est magnifique, etc. Mais en même temps, on la mange. Ça me fait un petit peu rire. Et autre chose que j'ai observé, on a fait le GR20 fin septembre. On était à la fin de saison. Il faut savoir que début octobre, les refuges ferment pour faire une trêve hivernale. Et du coup, on sentait qu'en fait, ils en avaient ras-le-bol. Ils avaient juste qu'une envie, c'était que les randonneurs, ils rentrent chez eux et basta. À un moment donné, on n'a même pas voulu allumer le four. Le responsable du refuge a vraiment hésité à allumer le four pour 3 pizzas. À un moment donné, si tu n'aimes pas ton métier, laisse la place à quelqu'un d'autre. Je peux comprendre que voilà, il peut y avoir énormément de monde, etc. Mais juste, restons agréables en fait, restons souriants. C'est pour déverser l'énergie négative sur les personnes qui viennent faire cette expérience. Ça sert pas à grand chose. J'ai fait abstraction, je me suis concentré dans l'expérience, sur ce que je voyais, ce que je ressentais autour de moi. Et même si parfois j'ai mangé seul, comme un de ces soirs où je mangeais une boîte de raviolis aux légumes froids pendant que les autres mangeaient dans le refuge, je me suis dit que je faisais tout ça pour 2 raisons. Pour moi et pour montrer que c'est possible de le faire en étant vegan. La bienveillance, l'empathie envers les animaux, c'est pas une faiblesse, c'est pas une honte, c'est une force. Il n'y a aucune honte à vouloir préserver la vie. On ne devrait pas être gêné par rapport aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on respecte les animaux. Parce qu'au fond, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. C'est qu'on est bienveillant, on est empathique envers eux. On veut éviter de les tuer et de les faire souffrir. À quel moment on devrait avoir honte de ça? Et j'ai relativisé, je me suis dit, ok, c'est compliqué de le faire en étant vegan. C'est compliqué de faire le GR20, c'est compliqué, voilà, plein de complications. Mais je me suis mis à relativiser, à me dire, qu'est-ce qui est vraiment compliqué? Est-ce que c'est vraiment difficile de manger des repas lyophilisés pendant une grosse semaine? Est-ce que c'est vraiment difficile de marcher une grosse semaine pendant 10 heures par jour avec un sac de 14 kilos? Même si j'ai eu des moments de fatigue, comme le dernier jour où j'étais épuisé, c'était vraiment long, il y avait 30 km à faire, et forcément tu es sur la fin, tu vois qu'il y a encore des kilomètres, que ça ne s'arrête pas. Et il y a toute la fatigue qui est accumulée, il y a le manque de calories. Même si j'ai eu les repas lyophilisés, etc., j'ai jamais atteint les 5-6 000 par jour. Il fallait vraiment en manger beaucoup pour arriver à ça. Donc forcément, il y a une fatigue qui s'accumule progressivement. Je me suis fait cette réflexion. Au fond, c'est quoi véritablement la souffrance? Des milliards d'animaux sont utilisés et exploités chaque année, ont une vie de misère et servent l'humain. J'ai pas véritablement le droit de me plaindre. Même si j'ai manqué de calories, que parfois c'était compliqué, que j'ai dû manger des cacahuètes, du chocolat noir, des chips, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis en pleine possession de mes moyens, on est en 2025, je peux aller où je veux, je suis libre. Je dois continuer à vivre ce genre d'expérience. Je dois continuer à le faire pour moi et pour les animaux. On a croisé des animaux pendant le GR20, des vaches, des chèvres, des chevaux, des cochons. Et concernant les cochons, bien évidemment, je me doutais qu'ils n'étaient pas simplement là pour gambader tranquillement. Forcément, ils allaient finir en saucisson pour les randonneurs. Sur le GR20 en tant que tel, il n'y a quasi rien de vegan dans les refuges. Même végétarien, j'ai pu voir un restaurant qui avait barré sur le menu. Le repas végétarien était barré. Et il y en a un autre qui a carrément indiqué aucun menu vegan ne sera proposé. Je demande pas encore une fois à ce qu'on me serve un bœuf bourguignon végétal extrêmement confectionné, une pièce montée de la cuisine moléculaire, un 5 étoiles plant-based food. Non,
pas forcément, mais simplement un minimum et surtout un minimum de cohérence. Il y a des petites épiceries dans les refuges, tu peux acheter des pâtes, de la sauce tomate, mais voilà, c'est vraiment encore une fois du dépannage. Personnellement, je savais que j'allais pas faire un stage de naturopathie, que forcément ça allait être compliqué en termes de protéines, glucides, lipides, les ratios, vitamines, minéraux. Voilà, je savais dans quoi je m'embarquais. Donc j'ai pas trop regardé sur tout ça. De temps en temps, j'ai mangé comme ça des pâtes avec de la sauce tomate ou alors c'était myliophilisé. Il y a une fois dans un refuge, j'ai trouvé un plat de pâtes aux légumes. Mais voilà, c'était 13 € l'assiette. Alors, les prix sont élevés parce que tout simplement les aliments sont amenés par hélicoptère sur les refuges. Voilà, j'avais pas payé 13 € pour un plat de pâtes, j'ai pris mon lyophilisé, il y avait plus de variété dedans, donc c'était parfait. En termes de préparation, mis à part le fait de marcher comme ça assez longtemps, de faire des montées, de pourquoi pas prendre un gilet lesté, je te dirais, fais pourquoi pas 2 à 3 cours d'escalade. C'est important parce qu'il y a quelques passages quand même qui sont assez techniques où tu dois te hisser à une chaîne ou alors tu dois grimper comme ça. Donc avoir une certaine force en haut du corps, pouvoir faire 1-2 tractions, pas besoin d'avoir un physique extrêmement musclé, mais simplement pouvoir utiliser son corps dans l'espace, pouvoir se hisser et maîtriser aussi le vide, ça c'est quelque chose d'important. Il y a 6 morts par an sur le GR20, c'est pas anodin, c'est à prendre au sérieux, ça reste la randonnée la plus difficile d'Europe. Il y a quelques passages, quelques moments où je me suis dit là littéralement si je glisse, je meurs. Donc j'ai quand même une certaine appréhension du vide. Il y a des moments, j'étais pas trop serein. Et c'est pour ça que c'est important d'être en pleine possession de ses moyens, de faire attention, de pas aller faire les étapes les jours où il pleut. De toute façon, normalement, les responsables des refuges sont assez prévoyants là-dessus et ils vont te dire là aujourd'hui, il faudra vraiment que tu évites cette étape parce que c'est glissant, c'est dangereux. Dans les moments où ça a été difficile, ce qui m'a aidé à tenir bon pour le GR20, c'est ma préparation sportive et la qualité des assiettes que je fais dans la vie de tous les jours et que j'applique pour moi et les personnes que je coach. C'est très important d'avoir une alimentation de qualité maximale. On est ce que l'on mange. Donc à partir du moment où tes assiettes sont bien préparées, quand tu vas aller faire ce genre d'épreuve, tu vas retarder la fatigue. Alors que si tu n'appliques pas une structure assez précise dans tes repas, si tu n'as pas un plan nutritionnel qui est assez cadré, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas le sentir, tes nuits, tu vas pas bien récupérer et potentiellement tu vas te blesser. Maintenant, si toi aussi tu veux te préparer pour ce genre d'épreuve, que ce soit le GR20 ou même de façon globale, réaliser une transformation physique, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo, le premier lien en description. Il y a un appel offert avec moi. On fera le bilan ensemble. Je regarderai ta nutrition, que tu sois flexi, végé, vegan, pas forcément vegan. Tu peux être en phase de transition vers le végétal et vouloir savoir exactement comment structurer tes assiettes. On fait le point ensemble. C'est un appel qui est totalement offert, ça engage à rien. Et puis, si les conditions sont mises en place, si je vois que c'est intéressant pour toi, je te proposerai un coaching. Mais dans tous les cas, tu vas repartir avec une structure, une vision, un plan d'action élaboré, précis, quoi mettre en place pour atteindre tes objectifs. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. Chaque jour, chaque repas, chaque entraînement de sport, peu importe ce que tu fais, c'est une occasion de montrer que l'on peut atteindre une pleine santé et notre plein potentiel tout en évitant les produits d'origine animale. Passe une bonne journée, on se dit à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.